Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, les répercussions de la baisse des températures sur la consommation d'électricité en forte hausse. Ambiance ce matin sur un marché de la Croix-Rousse un peu transi par le froid. Enfin, dernier entraînement pour l'OL avant le déplacement à Montpellier samedi. Comme prévu, il a donc de nouveau neigé ce matin sur l'agglomération lyonnaise. Il est tombé de 2 à 5 cm, une fine pellicule, mais qui a pu geler ça et là en raison des basses températures. Les principaux axes sont toutefois restés dégagés et la plupart des bus ont pu circuler. Mais la vigilance reste de mise. Cette nuit et demain, le mercure va encore baisser et des brouillards givrants renforceront le risque de verglas. Avec la chute des températures, la consommation d'électricité a bien sûr grimpé en flèche, mais dans la région, tout risque de coupure de courant paraît exclu. Benoît d'Autriche. En rouge sur le tableau, ce sont les lignes haute tension de la vallée du Rhône. En vert, juste à côté, le réseau secondaire. C'est par là que l'électricité circule dans toute l'agglomération. Depuis le début de la vague de froid, ces lignes sont surveillées jour et nuit, 24 heures sur 24. L'objectif, maintenir la distribution d'électricité. Donc là, je suis en train de contrôler si on n'a pas de soucis sur le réseau, parce qu'on a beaucoup plus de charges, donc beaucoup plus de consommation, ce qui fait que ça nous apporte plus de contraintes sur le réseau en fait. Suite à un incident, il ne faut pas qu'on ait un phénomène de cascade derrière, quoi. Avec le froid, la consommation augmente forcément et fortement, 1 degré de moins dehors et c'est 2300 MW de plus qui sont consommés en France. Les lignes électriques sont donc mises à l'épreuve. Il faut organiser la distribution sans jamais surcharger le réseau. Un réseau électrique, c'est un peu comme un réseau autoroutier. Si jamais vous avez une ligne, donc une route d'électricité qui est indisponible, à ce moment-là, on aiguille le trafic sur une route secondaire. C'est une situation qui n'est pas exceptionnelle, qu'on rencontre tous les hivers. Ce qui est peut-être un peu surprenant, c'est que la vague de froid arrive assez tôt dans la saison. Cette vague de froid, elle devrait se retirer en début de semaine prochaine. La consommation d'électricité va donc retrouver des allures un peu plus conformes à un début de mois de décembre. Et malgré les intempéries, le marché de la Croix-Rousse n'a pas baissé le rideau pour autant. Les commerçants sont restés fidèles au poste, mais pas toujours facile de travailler dans ces conditions. Ambiance ce matin, Gérald Bouchon. Ouais, on se ferme, on met des parasols, un petit chauffage, un anorak, un pull en laine et du polyarceau. Olivier est producteur à Génilac, dans les coteaux du Jarret. Il n'a pas hésité à faire de la route pour venir vendre sa production au marché de la Croix-Rousse. Il y avait de nombreux emplacements vides ce matin, mais légumes, fruits, fromages, viande, salaisons étaient malgré tout au rendez-vous. Les produits, ça gèle et ça dégèle. On récolte petit à petit, quoi. Puis on fait rentrer tout dans le hangar. On laisse dégeler. Moins de marchands, mais aussi moins de clients. Quant au prix, ils n'ont pas encore subi le contre-coup du gel, mais cela ne saurait tarder. Tout ce qui est dans les champs, dans la région lyonnaise, vous ne pouvez pas aller dans les champs. Il y a ça de neige, avec le gel qu'il y a eu ce matin, vous n'allez pas pouvoir aller ramasser des poireaux, c'est pas possible. Mais bon, il y a quand même une rotation, il y a les autres régions qui peuvent pallier au manque, mais il ne faut pas que ça dure, parce qu'après ça risque de monter un petit peu. Les prévisions météo annoncent des températures de l'ordre de moins 9 degrés samedi matin. Une chose est sûre, les maraîchers seront là demain à la Croix-Rousse, car les aléas de la météo, ça fait partie du métier. Le nouveau préfet du Rhône et de la région Rhône-Alpes est officiellement entré en fonction aujourd'hui même. Âgé de 58 ans, Jean-François Carinco a clairement défini ses priorités, au premier rang desquelles la lutte contre les trafics de stupéfiants. Il est au micro de Leïla Kessi. Je vais essayer de renforcer la motivation qui est déjà bien large et bien grande, de mes troupes, d'essayer d'amener toute la population, toutes les institutions à lutter contre ce fléau. Voilà. J'aimerais qu'on se souvienne en disant, lui, quand il est parti, il avait fait un pas contre la drogue. Deuxièmement, c'est de réaliser les grandes infrastructures, même si notre pays a des difficultés financières aujourd'hui, c'est une évidence. Il faut qu'on travaille sur nos infrastructures dans la région. Et puis l'emploi à travers la création industrielle d'abord.
Et l'une des premières mesures décidées par le nouveau préfet, c'est l'ouverture la semaine prochaine à Lyon d'un nouveau centre d'hébergement d'urgence, soit une centaine de places supplémentaires pour les sans-abri. Et puis sur décision préfectorale, toujours, les commerces de la Presqu'île ont été autorisés à ouvrir leurs boutiques ce dimanche 5 décembre en compensation du manque à gagner enregistré lors des émeutes du mois d'octobre. Un interne en médecine de 27 ans a été mis en examen pour viol et administration de substances nuisibles, puis écroué. Début octobre, il avait donné à boire à une étudiante une étrange mixture à base d'alcool et de Rivotril, un médicament contre l'épilepsie, avant, semble-t-il, d'abuser d'elle. Mais l'interne affirme aujourd'hui que la jeune femme était consentante. C'est l'image insolite du jour pour tous ceux qui n'en auraient pas encore assez du froid et de la neige. Sachez que le premier bar de glace de la région a été inauguré hier soir à Lausanne, en vallée d'Azergues. Une structure toute en glace alimentée par des panneaux photovoltaïques. Ici, les boissons sont forcément servies frappées, tout comme le prix d'entrée fixé à 20 €. Le concepteur du bar est au micro de Brice Jaurès. Donc on est dans le premier bar de glace de la région. On a voulu faire un endroit différent, décalé. Lors de cette journée d'ouverture, cette soirée d'ouverture, on a eu plus de 4500 demandes. Malheureusement, avec 300 personnes privilégiées qui pouvaient venir. Pour, par exemple, vendredi et samedi, c'est déjà full, archi complet. Et donc, bienvenue aux Lyonnais dans ce monde un peu magnifique, dans cette région de Lausanne qui est superbe. En football, l'OL se déplace samedi à Montpellier, une rencontre importante face à un adversaire direct en championnat. Pour les Lyonnais, l'objectif est clair, montrer un tout autre visage à l'extérieur pour rester en contact avec la tête du classement de Ligue 1, Brice Jaurès. Des pelleteuses et autres souffleries à Tola-Vologe. Dans des conditions très difficiles, le club s'est donc adapté durant toute la semaine et les joueurs lyonnais ont pu malgré tout préparer le déplacement à Montpellier. Un Lyon toujours rempli de paradoxes, invaincu depuis 8 matchs en championnat. Les Lyonnais se sont fait enrhumer 2 fois en Ligue des Champions. C'est un mois de novembre un petit peu paradoxal. On a joué à mi-temps et on a rempli les objectifs. On se dit, si on arrive à jouer 90 minutes, faire des matchs pleins, une série de matchs pleins, on peut faire mal. Mais pour faire mal, Claude Puel sera privé de Johan Gourcuff et Jérémy Toulalan, mais enregistre le retour de Chris, qui pourra pallier l'absence de Pape Diakhaté suspendu, tout comme Ali Sissoko. Une défense donc encore renouvelée, et quand on sait que l'OL a la 16e défense de Ligue 1, la clé est toute trouvée. C'est pas un problème de turnover ou de joueurs ou de quoi que ce soit. Pour moi, c'est plus psychologique aussi. Psychologique déjà à l'extérieur, hein, je parle des entames de match et puis psychologique aussi des adversaires où ils jouent là-dessus aussi. 8e à 3 points du leader, les joueurs lyonnais entament une série de 5 matchs en 18 jours si les conditions le permettent. Objectif avoué de Claude Puel, être sur le podium à la trêve avant de partir en stage au Maroc début janvier où la météo devrait être bien meilleure. Et puis le rendez-vous sportif à ne pas manquer ce week-end, c'est bien sûr la mythique Saint-Élion. Dans la nuit de samedi à dimanche, quelques 11 000 participants devraient parcourir au pas de course et à la lueur des lampes frontales les 68 km entre Saint-Étienne et Lyon. Un raid qui devrait se dérouler cette année dans des conditions particulièrement difficiles. Enfin, un dernier appel, attention au risque de verglas cette nuit et demain sur les routes du département. Les températures vont encore baisser et Météo France annonce la formation de brouillard givrant. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.